Donc, on a ici un invité spécial de chez Samsung, Michael Novosad, un ami de longue date. Salut Michael, ça va bien? Ça va super bien, merci Anthony. Et toi? Ça va très bien. Écoute, ça fait combien d'années qu'on se connaît? 15, 20? Facilement une quinzaine, je dois dire. On Depuis ira même jusqu'à 20 2003. d'années, là, 2003. Donc, ça fait quand même un bail. On a travaillé Ouais. ensemble dans notre autre vie au niveau de l'industrie de la mobilité. Et bien entendu, on a eu l'opportunité de travailler ensemble sur de multiples dossiers. Et maintenant, depuis maintenant un peu plus d'un an, on travaille ensemble par rapport à la Galaxy Tab 2, du produit de la gamme Samsung, qui, je pense, est super bien apprécié de la part des clients qui l'utilisent jusqu'à maintenant. Une note spéciale, à part du fait que faut que j'avoue que Mike est en train de porter des shorts présentement, malgré son look professionnel avec sa chemise. Ça, c'est juste pour le mettre un peu sur le spot et pour alléger l'atmosphère. Mais plus important encore, ça va être un peu malaisant entre moi et Mike, malgré le fait qu'on se connaît depuis près de 18-20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on se parle uniquement en anglais, moi et lui. Et là, on va faire une rotation, on va parler en français. Donc, ça reste... Même mes questions envers Mike sont écrites en anglais. Donc, Pour ceux qui sont sévères sur la langue française, vous allez nous excuser mutuellement. Ça se peut qu'on mentionne quelques termes en anglais. Alors, on espère que vous nous pardonnerez. Mike, on vient d'annoncer, dans le fond, plusieurs nouveaux produits au niveau des terminaux Samsung. On a aussi un commitment avec Samsung. Et voilà, ça commence déjà avec les termes anglophones. On a un engagement avec Samsung aussi auprès de différentes initiatives qui vont être annoncées dans les prochains mois. Je voulais parler avec toi principalement, premièrement, ton rôle chez, si tu pouvais nous dire ton rôle chez Samsung présentement. Absolument. Merci Anthony. Donc, moi, Mike Novosad, je suis gestionnaire de compte stratégique pour Samsung. Mes fonctions vont encombrer le gouvernement fédéral ainsi que les top entreprises stratégiques dans tous les verticaux pour l'Est du Canada. Donc, représentant entreprise à la base sur tous les produits mobiles de Samsung, ainsi que les solutions qui vont être utilisées avec ces appareils et les solutions de sécurité. Donc, entre autres, les séries de tablettes qu'on va discuter aujourd'hui. Merci, Mike. Donc, on a annoncé aujourd'hui, bien entendu, une revue de la Galaxy Tab 2, avec laquelle on travaille avec toi depuis nos débuts, qui, écoute, on doit le dire, et même nos clients peuvent confirmer la robustesse, la durabilité du produit, un niveau de retour qui, honnêtement, est quasiment nul. La tablette a vraiment répondu à tout ce que tu m'avais dit quand on s'était rencontrés pour ce projet-là. Félicitations. Et également, on a annoncé la Galaxy Tab Pro et la Galaxy A. La Galaxy Tab A. Donc, si je pouvais te poser une question par rapport... généralement, on voit que Samsung se lance vraiment dans le produit d'affaires, dans le produit conçu spécifiquement pour les field workers, si on peut dire. Peux-tu partager avec nous, dans le fond, la stratégie de Samsung dans ce segment-là, l'objectif de Samsung au niveau des dispositifs robustes et des dispositifs d'affaires? Bien, c'est ça, merci Anthony. Puis, il faut dire, depuis quelques années, on travaille là-dessus, puis avec beaucoup d'études de marché, beaucoup de recherches, ainsi que la croissance dans l'adoption des appareils consommateurs pour les affaires. Il reste un milieu, malheureusement, de travail que des appareils consommateurs, même s'il y avait la puissance, la portabilité, ainsi de suite, et les caractéristiques qui permettaient de gérer les affaires, il manquait la notion d'être capable d'être mis à l'épreuve dans les environnements plus demandants. Donc, Samsung, on a eu l'idée de dire, ben, il y a un marché, plusieurs marchés, plusieurs verticaux qui ont une demande pour la même performance que leurs appareils normaux, mais dans les environnements qui sont beaucoup plus sur le champ, qui sont beaucoup plus à risque, si on veut, pour les appareils traditionnels, changement de température, les gens qui vont potentiellement les échapper, ainsi de suite.
les demandes de sécurité, donc être capable de porter des gants, être résistant à la pluie, les températures, ainsi de suite. Donc, c'est là qu'on a vu l'opportunité d'introduire une gamme de produits. Et notre stratégie, c'était pas juste un appareil et voir comment les choses s'enlignent. C'était vraiment d'introduire une gamme de produits qui pourrait répondre à ces besoins de ces industries-là. Et on parle justement d'industries exigeantes, si on peut dire. On a suivi, bien entendu, la progression de Samsung, qui est aujourd'hui le plus important fournisseur de dispositifs mobiles mondialement. Bien entendu, on parle consommateur, mais également au niveau affaires. Et on parle justement de différentes industries qui nécessitent soit un niveau de sécurité élevé ou un niveau de résistance au choc élevé. Quels sont justement les segments de marché spécifiques dans lesquels les produits Samsung, par exemple, comme la Tab Active, se démarquent présentement? Absolument. Puis il y en a plusieurs. Puis vous avez touché 2 points qui sont très importants. La sécurité, parce que veux pas, c'est des appareils d'affaires. Donc, la sécurité de l'information, la sécurité des appareils, la sécurité de notre réseau et la gestion de ces appareils-là, c'est quelque chose qu'on prend en cœur et c'est quelque chose qu'on voit la transition de nos appareils normaux, si on veut, qui sont pas robustes, qui a été transigé dans les nouvelles appareils, donc les plus robustes. Donc, côté sécurité. En termes de verticaux, en termes d'industrie, gouvernement, militaire, les agences de la paix, les compagnies aériennes, les compagnies de logistique, compagnies de construction, même dans le détail, où est-ce qu'on retrouve des entreposages, des points de vente, livraison, etc., ces appareils-là sont de plus en plus recherchés pour leur capacité et leur cycle de vie. Ainsi que les appareils, excuse Anthony, ainsi que les appareils robustes. Les appareils robustes, c'est que leur cycle de vie, c'est sûr, sont conçus pour avoir une cycle de vie plus longue. Donc, quand vous investissez dans ces appareils-là, c'est pas nécessairement vos 18 mois à 2 ans, vous allez chercher beaucoup plus de durée de vie ou de cycle de vie sur ces appareils pour réaliser un meilleur retour sur votre investissement. Parce que je pense justement, tu mentionnes des points importants dans ce que tu viens de dire. Premièrement, la capacité de Samsung de mettre en marché des produits dont la technologie, le processeur, la RAM, l'écran, les technologies au niveau reconnaissance faciale et cryptologie sont, dans le fond, les produits les plus récents qui rentrent dans le marché, si je ne me trompe pas, à cause de votre envergure au niveau des produits d'affaires, col blanc puis des produits consommateurs. Un des éléments aussi, moi, c'est une chose qui me fascine personnellement, puis je pense que c'est une note de fiabilité, le fait que au niveau militaire, ces produits-là, autant la Tab Active, par exemple, sont des produits qui sont utilisés en situation, en zone de conflit sur le terrain, si je ne me trompe pas. Absolument. Donc, avec l'aide de plusieurs accessoires aussi, c'est que ces appareils-là sont adaptés pour les différents besoins. Autant le militaire a besoin de quelque chose un peu plus, comment je pourrais dire, résistant, même un peu à l'extérieur des normes de nos appareils rugged standard, robust standard. Donc, ainsi que s'il y a des entreprises qui ont besoin des certifications comme l'intrinsèque, etc., on a des partenaires qui sont capables de nous aider à rendre ces appareils-là encore plus robustes, encore plus sécuritaires de l'aspect physique pour la demande des différentes entreprises ou les exigences de ces entreprises ou ces milieux. Donc, oui. Donc, autant en termes de robustesse de l'appareil même, ils vont passer à travers de 21 différents tests selon le standard militaire des États-Unis, 810G STD, pour assurer la robustesse et la durée de vie de ces appareils. Donc, des températures extrêmes, donc haute température, très basse température, donc les gens qui laissent ça dans leur véhicule quand il fait moins 30, etc. Des tests de, comment je pourrais dire, on va appeler ça drop test pour ton anglicisme, donc pour assurer que ces appareils-là sont résistants à l'eau, de la poussière, ainsi de suite, pour, en effet, quand ça vient le temps de rencontrer les différentes demandes, surtout qu'il y a beaucoup des industries qu'on a nommées auparavant, Anthony, que, regarde, c'est 24 heures sur 24, 7 jours semaine,
12 mois par année. C'est pas à cause qu'il neige dehors qu'on va arrêter de faire nos affaires. Donc, ces appareils-là nous permettent de maintenir le rythme des affaires sans compromis. Mettre mes gants, utiliser un stylet qui va venir avec certains des appareils, ainsi de suite. Et tu fais allusion à un excellent point au niveau... on parle beaucoup de sécurité chez Atrix, du fait que la solution elle-même est certifiée chez nous au niveau FedRAMP avec Geotab, de dispositifs télématiques et certifié également FIPS 140-2, qui est une norme gouvernementale américaine, mais qui est également utilisée par les gouvernements canadiens. Et de notre côté ici, au niveau du terminal, premièrement, on a la Galaxy Tab Active 2, qui, elle, est certifiée pour justement usage gouvernemental et militaire avec la certification FIPS 140-2. Et par la suite, on a également la Tab A qu'on a mentionnée aujourd'hui et la Tab Pro, qui n'est pas nécessairement certifiée FIPS, mais cependant, avec Samsung, a un niveau de certification qui est quand même de grade gouvernemental. Si tu pouvais nous en parler un petit peu pour mieux comprendre. Absolument. Et en effet, oui. Puis, Pierre, on va niveler le terrain un peu. C'est pas toutes les entreprises qui auront besoin de la certification FIPS. FIPS, c'est vraiment pour la sécurité gouvernementale le plus accru qu'il n'y a pas. Donc, cependant, à la base de tous les appareils, peu importe si c'est le Tab Active 2, le Tab Active Pro ou le Tab A, qu'on parle de 8.4 pouces que vous avez mentionné, c'est que ces appareils-là, à la base, ont la plateforme de sécurité Samsung Knox. Cette plateforme de sécurité est ce qui va permettre ces appareils-là, dès le moment qu'ils sortent de la boîte, avec beaucoup de petits paramètres et des choses qui se passent en arrière-plan, qui va permettre à ces appareils-là d'être prêts pour l'entreprise. Donc, le moment que je vais introduire un de ces appareils Galaxy, peu importe, tous les appareils Galaxy Samsung ont cette plateforme de sécurité. Ce qui veut dire que le moment que je les introduis dans mon infrastructure, il y a déjà des paramètres en place qui marchent avec vos services de gestion d'appareils et suite vos systèmes de sécurité pour assurer que ces appareils-là ne peuvent pas être compromis. Donc, si vous avez des informations sensibles, vous échangez des courriels, vous voulez avoir des applications pour utiliser au travail, vos appareils sont sécurisés à partir du matériel, donc le chipset ou le chip de l'appareil même, à travers des niveaux des applications ainsi que les logiciels pour assurer une protection de votre entreprise et pour éliminer le nombre d'accès que des différents points qui vont essayer de rejoindre votre réseau puissent faire des brèches. Donc, ces appareils-là sont prêts pour les entreprises, absolument. FIPS, c'est un niveau un peu plus élevé pour des courriels protégés ou des normes plus protégées. Et on avait parlé justement, tu m'avais fait mention par rapport à une reconnaissance de la part du groupe Gartner au niveau des prix, au niveau que Samsung a reporté au niveau de leurs produits mobiles. Fait que je vais juste clarifier, c'est que Gartner, à chaque année, vont faire une évaluation de toutes les différentes plateformes de sécurité présentement disponibles dans l'industrie mobile. Depuis 2017 maintenant, même 2015, si mémoire me sert, Samsung a toujours scoré le plus de points forts dans tous les paramètres qui ont été étudiés. Donc, Gartner, depuis presque 5 ans, ont établi que Samsung, c'est un des, sinon pas le leader en termes de sécurité mobile qu'on retrouve dans l'industrie aujourd'hui. Donc, ça étant dit, même Google puis nous travaillons de plus en plus fort pour rejoindre certains de nos paramètres avec les paramètres de sécurité que les autres y introduisent avec leur Android Enterprise, ainsi de suite, pour permettre en effet une sécurité qui est adoptée par l'industrie. Mais Samsung Knox, à la base, c'est une plateforme de sécurité Samsung, donc juste disponible sur les appareils Samsung présentement. Excellent. Et du côté, on parle justement au niveau de technologies qui sont vraiment uniques à Samsung. Moi, un des éléments qui me fait vraiment triper, et ça, je ne sais même pas si c'est un anglicisme ou un francicisme ou peu importe, mais c'est vraiment la fonctionnalité DeX, qui est principalement présentement avec la Galaxy Tab Pro, mais qui va être également disponible avec d'autres plateformes, avec d'autres dispositifs dans le futur qu'on est en train de regarder avec toi.
Si tu pouvais nous parler un petit peu de DEX, un survol sur comment ça marche, et c'est quoi l'objectif et c'est quoi les bénéfices pour un travailleur mobile? DEX, je dois dire, puis regarde, j'avoue, bien franchement, en ce moment, c'est le même qu'on se parle. J'utilise ma plateforme DEX. C'est ça. DEX, c'est un acronyme, si on veut, pour Desktop Experience ou Desktop Extension. Désolé encore pour l'anglicisme. Donc, le but de DEX, c'est qu'à l'intérieur des appareils, certains appareils Galaxy, et on les retrouve autant dans nos appareils mobiles normaux que on commence à le retrouver dans les tablettes. Donc, le Tab Active Pro, qui va être la première tablette robuste, si on veut, qui va adopter cette technologie. Donc, tout ça pour dire, c'est quoi DEX? DEX, c'est que quand on a besoin d'un espace de travail beaucoup plus élaboré, quelque chose qui est plus transparent, comme notre ordinateur de bureau, notre ordinateur portatif, on veut avoir une expérience bureautique, mais sur un appareil mobile. Donc, Samsung DEX... L'application Office, Gmail Suite, puis ainsi de suite. Exactement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en branchant mon appareil, Galaxy Tab Active Pro, avec un câble HDMI à mon moniteur, il va recréer un environnement sur l'écran qui ressemble beaucoup à mon bureau Windows, qui me permet d'avoir une interaction beaucoup plus approfondie et beaucoup plus, comment je pourrais dire... Comme je disais tantôt, transparente, c'est quelque chose qu'on est habitué à utiliser dans nos jours à jour. Donc, permettant maintenant d'interagir avec les écrans qui sont partagés, faire du glisser-déposer, du copier-coller. Donc, ça nous permet vraiment de réimaginer notre bureau et de travailler comme si on avait notre portatif. Cependant, l'affaire qui est vraiment intéressante, c'est que n'importe quel écran d'ordinateur, d'écran de télé, projecteur, et ainsi de suite, devient maintenant mon moniteur pour travailler dans un environnement bureautique. Ainsi que je peux avoir accès, parce que tu as mentionné le suite Microsoft, oui, Office 365, PowerPoint, Excel, etc., ainsi que les bureaux virtuels, donc Windows Virtual Desktop, Amazon Desktop, ainsi de suite. On est capable de rejoindre, donc on peut aller rejoindre notre infrastructure via notre appareil mobile en grand écran. Et l'avantage avec les tablettes, c'est que même si je n'ai pas de moniteur, je peux avoir cette fonctionnalité directement sur mon écran normal, permettant une utilisation beaucoup plus approfondie. Donc, vraiment, puis ça a aidé à changer de terrain de jeu. Pourquoi? Bon, des gens, même avant le COVID, avec les gens qui étaient plus sur le champ, qui étaient plus en voyagement, mais maintenant, ma maison, mon chalet, mon bureau, la salle de conférence à Anthony, n'importe où est-ce que je trouve un moniteur, je peux le transformer en bureau interactif pour permettre d'accomplir plus sur un grand écran versus le petit écran de mon téléphone. Maintenant que le monde travaille plus à la maison aussi, puis des entreprises cherchent des façons. Soit si je suis une compagnie de logistique dans un camion puis j'ai besoin de cette expérience, ou que je me retrouve à la domicile ou quelque part pendant que les choses se règlent, j'ai accès maintenant à un ordinateur sans avoir besoin un bureau partout. Dépenser sur l'infrastructure que, malheureusement, de nos jours, risque d'être moins performant que les appareils mobiles qu'on adopte aujourd'hui. Donc, tout en restant, bien entendu, dans un environnement sécurisé par Knox. Absolument, parce qu'encore une fois, ce qui arrive, c'est que tout ce qu'on est en train de faire avec DEX, c'est qu'on redessine les cosmétiques, si on veut, juste la façon qu'on voit les choses. L'expérience utilisateur. Exactement. Donc, l'interface est adaptée. Cependant, tout se fait à partir de mon téléphone mobile ou de ma tablette, dans ce cas, qui devient notre CPU, si on veut, notre ordinateur, qui, à la base, c'est quoi? Ben, au niveau matériel, est protégé par notre plateforme de sécurité Knox. Pour conclure, un petit élément au niveau, parler un petit peu d'accessoires. Tu as fait allusion tout à l'heure au niveau de notre capacité, surtout pour les industries très spécialisées, qu'il y a des partenaires tierces qui font des enveloppes intrinsèques pour les dispositifs, la table active, entre autres. Et je pense que c'est quand même un élément, on regarde plusieurs opportunités, plusieurs options au niveau des accessoires pour la clientèle, que ce soit le scanning au niveau barcode scanning, que ce soit justement des enveloppes robustes comme celles qu'on a prises pour
la Galaxy Tab A, qui est extrêmement robuste en passant. Et qu'est-ce qui fait en sorte justement que Samsung se démarque au niveau des partenaires d'accessoires et que l'écosystème des partenaires d'accessoires grandit aussi rapidement avec Samsung? Et c'est un très bon point. J'aime beaucoup la manière que tu as dit ça, Anthony. C'est vrai, c'est des partenaires. Donc, Samsung, on ne laisse pas à nous-mêmes de développer tous ces accessoires. Oui, il y a des accessoires qu'on va fournir. Par contre, nous autres, chez Samsung, puis même comme le partenariat qu'on a ensemble, nous et Atrix, c'est que notre écosystème de partenariat nous permet d'offrir des solutions ainsi que des solutions spécifiques pour les différentes industries selon leurs besoins. Donc, peu importe si c'est des solutions de charge, donc être capable de charger plusieurs appareils ou charger un appareil, des claviers, des couvercles, des encadrements pour monter ça sur le tableau de bord dans mon véhicule, ainsi de suite, intrinsèque et beaucoup, beaucoup d'autres. On a une vaste gamme de partenaires qui nous permet en effet de diriger nos clients. Oh, puis il y a l'entremise, c'est bien sûr. Moi, je dirige toujours par vous, par Atrix. C'est que ça nous permet d'offrir une solution complète. Donc, quand je vais voir Anthony, puis j'ai investi en Anthony peut devenir ce simple point de contact qui pourrait répondre sécurité, gestion, appareil, accessoires et tous vos autres besoins qui tombent dans sa domaine. Donc, c'est ça l'importance. Et oui, en effet, il n'y a pas de limite de ce qu'on est capable d'offrir en termes de ces accessoires. Il s'agit juste de savoir c'est quoi le besoin du client et on va être capable de vous diriger à un de nos partenaires. Écoute, merci énormément, Mike, pour ton temps. C'est un plaisir de travailler avec toi. C'est important de mentionner qu'on va se revoir et l'audience également va te revoir dans les prochains mois. On ne veut pas révéler trop nos secrets, mais il y a d'autres dispositifs qu'on ajoute dans notre gamme également dans les prochains mois, même dans les prochaines semaines, étant donné qu'on est déjà rendu en novembre. Mais je pense qu'en janvier, on a une réunion ensemble ou même mi-décembre pour d'autres nouveautés qui s'ajoutent à la gamme complète de dispositifs et de terminaux chauffeurs adaptés pour le transport. Sur ce, Mike, je te remercie énormément et je te souhaite une bonne fin de journée. Toi aussi, puis je te remercie pareillement. Merci, Anthony. Toujours apprécié, puis on se parle bientôt.